Bienvenue dans cette séquence dédiée aux angles associés en trigonométrie. Alors aujourd'hui, on va considérer un angle quelconque que je vais appeler A dans le cercle trigonométrique et on va étudier les relations que cet angle entretient avec ces angles associés. Une première catégorie d'angles associés, c'est l'angle opposé à A qui vaut simplement moins A. Ici, j'attire ton attention sur une petite subtilité qui sera présente dans toute la vidéo. C'est le fait que les angles sont orientés et c'est pourquoi on utilise des petites flèches pour représenter ces angles. Cela veut dire que les angles dans le cercle trigonométrique peuvent avoir un signe, ils peuvent être positifs ou négatifs. En l'occurrence, ici, l'angle A est positif, tandis que l'angle moins A est négatif. Cela semble assez logique puisqu'on considère l'angle opposé à A. Une autre catégorie d'angles associés qu'on va étudier après avoir étudié l'angle opposé, c'est l'angle supplémentaire qui correspond à pi moins A, ou, si on fonctionne en degrés, à 180 degrés moins A. C'est le deuxième cas qu'on étudiera. Et puis finalement, on se penchera sur le cas de l'angle complémentaire qui vaut simplement pi demi moins A, ou, si on travaille en degrés, 90 degrés moins A. Et on va étudier quels sont les liens entre les cosinus, sinus et tangentes de tous ces angles associés par rapport à l'angle de base A. Intéressons-nous tout d'abord au cas de l'angle opposé. L'angle opposé, je le représente ici dans le cercle trigonométrique, c'est simplement l'angle moins A, qui est construit par symétrie orthogonale par rapport à l'axe horizontal, qui est l'axe des cosinus. Alors, si je m'intéresse d'abord au cosinus, on voit que le cosinus de A, il est simplement ici. Donc, c'est cette distance ici, qui est dans ce cas-là positive, puisqu'on est du côté positif de l'axe des cosinus. Et on va voir le lien qu'il a avec le cosinus de moins A. On voit tout simplement dans ce cas-là, par un argument de symétrie qui apparaît de manière assez visible, que le cosinus de A est simplement égal au cosinus de moins A. Et donc ça, c'est une première relation qui est très importante. Et on le voit ici, puisque le cosinus de moins A, il a le même signe et il a la même amplitude que le cosinus de A, donc la même valeur, autrement dit. Ensuite, pour le sinus, c'est un petit peu différent. On sait que le sinus, il se mesure sur cet axe vertical. Et donc le sinus de A, il apparaît ici, c'est une quantité qui est positive dans ce cas-là. Tandis que le sinus de moins A, on voit que c'est une quantité qui devient négative. Ceci dit, ces deux sinus, en valeur absolue, ils ont la même valeur, puisque de nouveau, on a un argument de symétrie. L'angle A, il est construit par symétrie orthogonale par rapport à l'axe horizontal, et donc ces sinus doivent être égaux en valeur absolue. Donc la seule différence entre les deux, c'est une question de signe, et c'est pourquoi on écrit que le sinus de moins A, c'est moins le sinus de A. Et c'est quelque chose qui apparaît de manière très visible par cette construction géométrique. Ensuite, la troisième fonction qui nous intéresse, c'est évidemment la tangente. La tangente, elle apparaît ici, sur cet axe vertical qui est décalé à droite du cercle trigonométrique. Et la tangente de moins A, elle apparaît ici. De nouveau, par des arguments de symétrie, en valeur absolue, ces deux tangentes ont la même valeur. En revanche, elles ont un signe opposé. Et donc, on voit immédiatement que la tangente de moins A, c'est égal à moins la tangente de A. Alors ici, on obtient ce résultat par une construction géométrique, comme on vient de le faire. Mais on peut aussi faire un simple calcul algébrique pour démontrer cette relation, en se rappelant que la tangente, c'est simplement le rapport entre le sinus et le cosinus. Et donc, il suffit d'appliquer les deux premières relations qu'on a déterminées pour se rendre compte que ce qu'on obtient ici est tout à fait juste. On a bien que la tangente de moins A, c'est égal à moins la tangente de A, puisqu'ici, j'ai remplacé le sinus de moins A par moins sinus A, et le cosinus de moins A par le cosinus de A. Avant de passer à la catégorie suivante d'angles associés, je vais me permettre de faire un petit lien avec l'analyse. L'analyse, c'est la branche des mathématiques qui s'intéresse aux fonctions. Et nous, dans le cadre de Clipedia, on va principalement s'intéresser à des fonctions d'une variable réelle, f de x. Et donc c'est pourquoi ici, plutôt que d'utiliser des petits a, j'utilise des petits x pour montrer qu'on est bien dans le domaine de l'analyse. Mais ces relations, elles sont tout à fait correctes, qu'on considère l'angle qu'on l'appelle a ou qu'on l'appelle x, c'est tout à fait correct. Donc c'est pour ça que je les réécris ici. Ces trois fonctions, on a vu leur graphe dans des capsules précédentes, je le rappelle ici. Donc en bleu, on a le cosinus, en vert, on a le sinus, et en rouge, on a la tangente. Et on voit en fait que ces relations qu'on vient de déterminer, elles collent tout à fait avec ce graphe. Puisqu'en effet, le cosinus, il apparaît que c'est une fonction paire, puisque je te rappelle qu'en analyse, si f de moins x est égal à f de x pour tout x, ça signifie que la fonction est paire, et c'est exactement une propriété que respecte le cosinus. Et ici, graphiquement, par quoi est-ce que ça se traduit?
Eh bien, simplement par le fait que le cosinus, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qui est là. Et donc, il est construit par symétrie autour de cet axe. On voit que cette courbe bleue, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et donc le cosinus est bien une fonction paire, et donc le cosinus de moins x est bien égal à cosinus x, comme on vient de le voir juste avant. Ensuite, c'est la situation inverse pour le sinus et la tangente, puisque le sinus de moins x, c'est égal à moins le sinus de x. Et c'est quelque chose qu'en analyse, on parle de fonction impaire, donc quand f de moins x est égal à moins f de x pour tout x. Et graphiquement, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien simplement à une symétrie centrale par rapport à l'origine. Et alors si on considère la courbe verte, par exemple, qui est le sinus, on voit qu'elle est effectivement symétrique par rapport à ce point central qu'est l'origine, et que chaque point, par exemple celui-ci, est construit symétriquement par rapport à l'origine, et il se retrouve ici, par exemple. Et chaque point, en fait, est symétrique par symétrie centrale. Et il en est de même pour la tangente, puisque ce sont deux fonctions impaires. Et donc ça, c'était un résultat auquel on pouvait s'attendre lorsqu'on a travaillé dans le cercle trigonométrique juste avant. Ensuite, je vais m'intéresser à l'angle supplémentaire. Alors l'angle supplémentaire, c'est simplement, comme on l'a déjà vu, l'angle pi moins a, puisqu'en effet, deux angles sont supplémentaires si leur somme fait pi radian ou 180 degrés lorsqu'on travaille en degrés. On va s'intéresser tout d'abord au sinus, qui est en fait la quantité la plus simple à déterminer. Donc le sinus de A, comme toujours, il est mesuré par rapport à cet axe vertical ici, et donc c'est cette quantité-là qu'on peut reporter à cet endroit-là. Et le sinus de pi moins A, c'est cette quantité-là, qui est en fait exactement la même, parce que de nouveau, en fait, l'angle pi moins A, il est construit par symétrie orthogonale par rapport à l'axe vertical, qui est ici. Et donc, par un argument de symétrie, le sinus de A et le sinus de pi moins A, c'est la même quantité. C'est ce que j'écris ici. Ensuite, on peut s'intéresser au cosinus. Le cosinus de A, il apparaît ici, de nouveau. C'est toujours la même quantité. Et le cosinus de pi moins A, cette fois-ci, c'est là qu'apparaît la différence. On voit que, par symétrie, ce sont deux quantités qui, en valeur absolue, sont égales. Mais ici, il y a de nouveau une différence de signe. Donc, le cos de pi moins A, lui, sera négatif. Donc, on va écrire ça de la manière suivante. Le cos de pi moins a, c'est simplement moins le cosinus de a. Finalement, on a également la tangente. Et la tangente, on est dans une situation un petit peu plus compliquée, puisque la tangente de pi moins a, il va falloir prolonger cet angle-ci pour pouvoir le lire sur l'axe des tangentes. Et donc, c'est ce que je fais ici, avec cette petite ligne en pointillé. Et donc, on obtient la tangente de pi moins a. Et cette fois-ci, on voit par cette construction géométrique que, de nouveau, en valeur absolue, ces deux quantités sont égales, mais qu'il y a un signe de différence entre les deux, ce qu'on écrit et donc on écrit que la tangente de pi moins a, c'est moins la tangente de a. De nouveau, cette dernière relation, on l'a ici déterminée de manière géométrique et par construction et par symétrie, mais on peut aussi la déterminer algébriquement en considérant la définition de la tangente, qui est simplement le rapport entre le sinus et le cosinus. Ce sinus, je le remplace par la valeur. On a vu que sinus de pi moins a, c'est le sinus de a, que je réécris ici, et que le cosinus de pi moins a, c'est simplement moins le cosinus de a, ce qui veut dire que la tangente de pi moins a, c'est bien moins la tangente de a. Donc de nouveau, ici, on montre de deux manières différentes que vaut la tangente de pi moins a, d'une manière géométrique d'abord, et ensuite d'une manière algébrique. Ici, avant d'aborder le cas de l'angle complémentaire, j'aborde un autre cas intéressant qui, stricto sensu, ne correspond à aucun angle particulier, mais qu'on rencontre souvent en pratique, qui est l'angle pi plus a. Alors, l'angle pi plus a, je le dessine ici, donc c'est simplement un angle qui est 180 degrés plus loin par rapport à l'angle de base a, et qui est donc bien aligné sur la même droite, ici, le long de cet axe qui est dessiné ici. On peut s'intéresser de nouveau aux fonctions trigonométriques correspondantes. On a d'abord le sinus de a et le sinus de pi plus a qui apparaît ici en bas. Et on voit de nouveau par symétrie que ces deux valeurs sont égales en valeur absolue, mais qu'elles ont un signe de différence. Et donc on détermine que le sinus de pi plus a, c'est moins le sinus de a, puisqu'elles ont des signes opposés. Il en va de même pour le cosinus. On voit que le cosinus, de nouveau, il est toujours au même endroit en ce qui concerne l'angle A. Et pour l'angle pi plus a, il se trouve ici en bas à gauche. Et on voit de nouveau qu'il y a une différence de signe entre les deux, mais que leur amplitude est la même. Et donc on a de nouveau juste un signe de différence entre les deux. Le cos de pi plus a, c'est moins le cosinus de a. Et finalement, pour la tangente,
Qu'est-ce qui se passe? Ben donc pour l'angle A, ben la tangente, elle n'a pas changé, elle est toujours au même endroit. Et la tangente de cet angle-là, ben en fait, il faut de nouveau prolonger cet angle pour pouvoir le lire sur l'axe de la tangente. Et on voit tout simplement ben, que la tangente de pi plus a et la tangente de a, ben, c'est la même chose. Et ici, ça apparaît vraiment de manière, disons, de manière évidente, puisque c'est exactement la même quantité qui apparaît sur cet axe. Et donc la tangente de pi plus a, c'est bien la tangente de a. Une fois les pas coutumes, on peut aussi montrer algébriquement cette relation. Et donc la tangente de pi plus a, c'est simplement le sinus de pi plus a sur le cosinus de pi plus a, qui vont tous les deux changer de signe, comme on l'a vu dans ces deux premières relations, et qui du coup va bien donner la tangente de a. Et donc la tangente de pi plus a est la même que la tangente de a. Le dernier cas qu'on va étudier aujourd'hui, et qui est le cas également le plus compliqué, c'est l'angle complémentaire, qui correspond à pi demi moins a. Alors cet angle-ci, ben, je vais le représenter en mauve dans le cercle trigonométrique. On voit qu'il apparaît ici. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque si on se pose par exemple la question de que vaut le cosinus de pi moins a, qui est donc cette quantité-là, eh bien on voit qu'elle ne correspond pas forcément au cosinus de a. Donc ici, ça va être un petit peu plus compliqué. En revanche, on comprend que cette distance-là, elle semble assez proche de cette distance-ci qui est verticale. Donc il y aura peut-être un lien entre le cosinus de pi demi moins a et le sinus de a. Et alors ça, c'est ce qu'on va voir en démontrant de manière tout à fait propre que ces triangles en fait sont équivalents. Alors pour ce faire, ben, on va considérer le triangle rouge qui apparaît ici, donc ce triangle-là, et on voit qu'il est rectangle à cet endroit-là. Donc, ça signifie, puisque ici on a un angle de 90 degrés, là on a un angle A, mais ça signifie que l'angle pi demi moins A apparaît ici, puisque la somme des angles d'un triangle fait pi. Alors, si ici tu as du mal à suivre le raisonnement, je t'invite à appuyer sur pause et à refaire le raisonnement par toi-même. Mais du coup, il apparaît de manière évidente que cet angle-là, c'est pi demi moins A, cet angle-là, c'est A, et là on a simplement pi demi, puisqu'on a un angle de 90 degrés. Il en va de même dans le triangle mauve. On voit qu'on a un angle de 90 degrés ici, un angle droit. Ici, on a un angle de pi demi moins a, et donc la seule manière, c'est d'avoir un angle A ici. Ça signifie que le triangle mauve et le triangle rouge, bien en fait, ils sont identiques, puisqu'on a trois angles identiques, ainsi qu'un côté identique, qui est simplement l'hypoténuse de ces deux triangles rectangles, qui est la même, puisqu'elle correspond au rayon du cercle trigonométrique. Cela signifie que ces deux triangles sont équivalents, ils sont isométriques, ils sont identiques. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir déterminer les liens entre les sinus, cosinus de l'angle complémentaire par rapport à l'angle A. Premièrement, considérons par exemple le cosinus de A, qui apparaît ici, toujours au même endroit, toujours mesuré sur cet axe horizontal des cosinus. Et observons le sinus de pi demi moins a, par exemple. On voit qu'en fait, puisqu'on vient de le montrer que ces deux triangles sont équivalents, en fait, on sait que ces distances sont les mêmes, et en plus, elles sont toutes les deux positives. Donc, on peut écrire simplement que le sinus de pi demi moins a, c'est le cosinus de a. C'est quelque chose, du coup, qu'on détermine grâce au fait que ces deux triangles, le rouge et le mauve, sont équivalents et sont l'image l'un de l'autre. Inversement, si on considère le sinus de a, qui apparaît ici sur l'axe vertical, eh bien en fait, il est égal, par construction géométrique et du fait que ces triangles sont équivalents, il est égal au cosinus de pi demi moins a. Donc ça, on peut écrire que le cosinus de pi demi moins a, c'est le sinus de a. Alors ces relations, elles sont très importantes, et donc je t'invite à vraiment bien comprendre le raisonnement qu'il y a derrière pour les obtenir. Ensuite, pour la tangente, ça va être un petit peu plus compliqué. La tangente de a, elle apparaît ici. Et la tangente de pi demi moins a, elle apparaît ici. Donc ici, on a du mal à voir le lien direct qu'il y a entre les deux. Et donc, je te propose de faire une petite construction géométrique pour obtenir le résultat. Si on considère le très grand triangle mauve, donc qui va de ici jusque là et jusqu'au centre du cercle trigonométrique, on travaille dans un triangle rectangle. Donc, j'ai mis en évidence l'angle droit qui est ici. Et donc, c'est un angle A qui apparaît là également, ici en haut. Cela signifie que si on travaille dans ce triangle rectangle, eh bien, je peux prendre la tangente de cet angle, par définition, dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Ici, la tangente de A, ça veut dire que c'est le côté opposé. Le côté opposé, eh bien, il vaut simplement 1, puisqu'il s'agit du rayon du cercle trigonométrique, tandis que le côté adjacent à cet angle A,
eh bien, c'est la tangente de pi demi moins a. Donc, on peut écrire tout simplement que la tangente de a, c'est 1 sur la tangente de pi demi moins a en faisant de la trigonométrie dans ce triangle rectangle qui est grisé en mauve à cet endroit-là. Et donc, en inversant cette relation, ben, on obtient tout simplement la relation qui nous intéressait de base, c'est que la tangente de pi demi moins a, c'est 1 sur la tangente de a. Alors, comme toujours, on peut montrer cette relation algébriquement. On part de la tangente de pi demi moins a, qui est égale au sinus sur le cosinus. Avec ce qu'on a montré, eh bien, on obtient ceci. Et ça, c'est simplement l'inverse de la tangente de a. Donc ici, on vérifie cette relation de manière géométrique dans un premier temps et algébrique dans un deuxième temps, comme toujours. Alors, ça peut te sembler peut-être un tout petit peu compliqué, et j'en conviens, c'est assez compliqué. Et donc, les mathématiciens, ce qu'ils ont fait pour éviter cette complication, c'est de considérer un nouvel axe qu'on n'a pas encore rencontré dans Clipédia, mais que tu connais peut-être, qui est en fait l'axe de la cotangente. Alors, on va voir à quoi correspond cet axe de la cotangente en pratique. Donc, la fonction cotangente, en fait, elle est définie comme l'inverse de la tangente. Ça, c'est sa définition. Et on va voir que dans le cercle trigonométrique, cette définition, elle correspond à l'axe qui apparaît ici. C'est un axe horizontal et qui est décalé d'une unité vers le haut. Ça, c'est l'axe de la cotangente. Et alors, on va vérifier ensemble que cette définition, elle correspond bien à cet axe-là et que cet axe-là correspond bien à l'axe de la cotangente, qui est l'inverse de la tangente. Ici, j'ai représenté donc l'angle A et sa tangente. Pour connaître sa cotangente, il faut simplement prolonger cette droite et on obtient la cotangente de A. Ensuite, on remarque que cette droite horizontale est parallèle à cette droite horizontale et qu'elle est coupée par cette droite sécante qui est là. Autrement dit, l'angle qui est là est égal à l'angle qui est là, puisque ce sont des angles alternes internes. Autrement dit, l'angle qui apparaît ici est bien l'angle A. Si maintenant on travaille dans le triangle rectangle qui est formé ici, et dont j'écris l'angle droit là, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la tangente de cet angle A, c'est évidemment le côté opposé sur le côté adjacent qui apparaît ici. Le côté opposé à cet angle, c'est ce côté-là. Et ce côté-là, il vaut simplement 1, puisqu'il s'agit du rayon du cercle trigonométrique. Le côté adjacent, ensuite, eh bien, c'est simplement la cotangente de A. Donc, on voit bien que la tangente de A, ce sera quoi? Ce sera 1 sur la cotangente de A. Si on inverse cette relation, eh bien, on obtient ce qu'on avait dès le début. Et donc, on a vérifié que cet axe-là, il correspond bien à une définition de la cotangente qui est l'inverse de la tangente. Cet axe de la cotangente, en pratique, il est très utile pour les calculs et aussi pour simplifier l'écriture, comme on va le voir dans un instant. C'est pourquoi il est souvent utilisé en mathématiques. Et parfois, on représente toujours cet axe lorsqu'on considère le cercle trigonométrique. Maintenant, je reviens à l'angle complémentaire. On avait obtenu que la tangente de pi demi moins a, c'est 1 sur la tangente de a. Et on va montrer que du coup, en fait, la tangente de pi demi moins a, c'est simplement égal à la cotangente de a, qui est égale à l'inverse de la tangente de a. Ici, j'ai redessiné la même situation en ajoutant cet axe de la cotangente qu'on vient d'introduire. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit que la tangente de a est ici, donc la cotangente de pi demi moins a est ici. Et on voit également, qu'est-ce qui apparaît? L'angle A qui apparaît ici. Et donc, on voit par symétrie que ce triangle-là, qui apparaît ici en rouge, est en fait le même que ce triangle-là qui apparaît en mauve. Et autrement dit, la cotangente de pi demi moins a, c'est la tangente de a. Ça, c'est une relation qui permet de simplifier véritablement l'écriture et de ne pas passer par des inverses comme on l'avait ici ou là. Maintenant, similairement, on va s'intéresser à la cotangente de A qui apparaît ici, comme on l'a vu juste avant. Donc ça, c'est bien la cotangente de l'angle A qui apparaît en rouge ici. Et ici, c'est bien la tangente de pi demi moins A qui apparaît, puisqu'on est dans la même situation, mais renversée. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a l'angle A, et donc là, on a l'angle pi demi moins A. Eh bien, on se rend compte que ces triangles sont les mêmes. Donc le grand triangle rouge ici et le grand triangle mauve là. Ils sont donc identiques. Et donc, on en déduit que la tangente de pi demi moins a, c'est la cotangente de a. Ce résultat-là, il est exactement équivalent à ce résultat-là, puisqu'on a introduit la notation de cotangente. C'est simplement qu'ici, en fait, les symétries des relations, elles apparaissent de manière beaucoup plus évidente. Ici, on avait le cosinus
qui donne le sinus. Là, on a la cotangente qui donne la tangente. Et donc, ça permet de faire apparaître les symétries de manière beaucoup plus, disons, naturelle et évidente grâce à l'introduction de cet axe de la cotangente qui est très important d'un point de vue calculatoire. Alors, évidemment, tout ça, ça peut te sembler énormément de formules. Donc ça, c'est toutes les formules qu'on a déterminées géométriquement dans cette vidéo. Et c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Et ça peut paraître beaucoup à retenir. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas retenir tout ça par cœur. Ça ne sert absolument à rien. Et pour en fait se souvenir de toutes ces formules, ben, il y a deux méthodes. La première, c'est la construction géométrique. Et ça, c'est ce qu'on vient de faire dans toute cette capsule. C'est-à-dire que je te conseille de vraiment la refaire peut-être à ton aise, et de vraiment comprendre comment toutes ces relations sont construites géométriquement. Et alors, avec le temps, ben, ça deviendra assez naturel de retrouver toutes ces relations assez facilement grâce à ces arguments géométriques. Mais il y a aussi une deuxième méthode qui est en fait un petit calcul. Et alors là, je vais te donner un petit conseil au cas où, par exemple, tu es en interro de trigono et que tu as un trou de mémoire. Je pense que ça peut être un conseil assez utile en pratique. En fait, en trigono, je pense que tu peux te borner à retenir vraiment par cœur seulement trois formules. La première formule qui est la formule fondamentale de la trigonométrie, qui est simplement tirée du théorème de Pythagore dans le cercle trigonométrique, ainsi que le cosinus d'une somme d'angles et le sinus d'une somme d'angles qu'on a déterminé ensemble dans une capsule précédente. Alors celles-là, je les appelle les trois formules pour les gouverner toutes, parce qu'on va voir que grâce à ces trois formules, on peut retrouver très facilement toutes les autres. Et donc, je fais apparaître, vu que c'est une espèce de paraphrase du Seigneur des Anneaux, que tu connais peut-être, ben je fais apparaître l'anneau magique du Seigneur des Anneaux, et ce brave Gandalf qui nous regarde et qui est très rassurant, puisque ces trois formules sont tout à fait rassurantes. Une fois que tu les connais, tu pourras déterminer toutes les autres par une ou deux lignes de calcul. Et évidemment, il y a aussi autre chose à garder en tête, c'est les propriétés de parité, donc le fait que le cosinus de moins a, c'est le cosinus de a, et le sinus de moins a, c'est moins le sinus de a. Avec ces formules-là, je pense que tu peux retenir toutes les formules de trigono que tu rencontres en pratique avec quelques lignes de calcul. Et là, je vais te donner un petit exemple, et tu verras que dans les capsules prochaines qu'on va voir ensemble, eh bien, on fera toujours appel à l'une de ces formules à un moment ou à un autre. Alors, un petit exemple, ben, le sinus de pi demi moins a, voilà, on vient de voir que c'était le cosinus de a, mais imaginons que tu aies un trou de mémoire, eh bien, ben, je vais tout simplement, du coup, appliquer cette formule-là, la troisième formule. Je vois que c'est le sinus de pi demi plus moins a entre parenthèses, et donc on a bien la somme de deux angles. Donc j'applique cette formule, ça donne le sinus de pi demi, le cosinus de moins a, donc j'applique simplement cette formule, plus le cosinus de pi demi et le sinus de moins a. Alors évidemment, le cosinus de pi demi, c'est 0, le sinus de pi demi, c'est 1, et donc tout ce qui nous reste, c'est le cosinus de a, puisque le cosinus de moins a est égal au cosinus de a. Donc tu vois qu'en une ligne de calcul, on retrouve le résultat qu'on avait attendu et qu'on avait déterminé de manière géométrique. Ensuite, je te donne un deuxième exemple, qui est la tangente de pi moins a, qui est le rapport du sinus sur le cosinus, évidemment. Et ici, on réapplique ces deux formules. On voit que c'est le sinus de pi fois le cosinus de moins a, plus le cosinus de pi fois le sinus de moins a. Donc ici, j'ai appliqué cette formule numéro 3. Et au dénominateur, eh bien, j'ai appliqué la formule numéro 2. Et alors ici, on peut faire plein de simplifications, puisque le sinus de pi est nul, et que le cosinus de pi vaut moins 1. Et donc, on se retrouve avec moins le sinus de moins a et moins le cosinus de moins a. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne moins la tangente de a, puisqu'effectivement, le sinus de moins a, ça va donner, au numérateur, ça va donner sinus a, et ici, ça va rester moins cosinus a, et donc on aura bien un moins qui va apparaître. Et on réobtient, du coup, le résultat, enfin, un des nombreux résultats qu'on a obtenus dans cette vidéo, en une ligne de calcul de nouveau. Donc si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est à la fois de comprendre bien cette vidéo avec toutes ces constructions géométriques et aussi de retenir pour, disons, les situations extrêmes d'urgence, ces formules-là qui sont encadrées parce qu'elles seront vraiment très utiles pour déterminer toutes les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans une prochaine capsule sur d'autres sujets en trigonométrie.